Bonjour à tous, bonjour Sylvie. Bonjour. Bienvenue dans ce premier atelier à la MJC de WIN. Oui. Sylvie, donc tu vas participer à cet atelier, tu seras la démonstratrice, tu seras le modèle. Le cobaye. Non, le modèle volontaire. Et voilà, donc aujourd'hui c'est un travail sur les mains que nous allons proposer, sachant que les mains sont à la fois des outils, à la fois des armes, et à la fois des capteurs. Donc nous allons essayer de travailler sur ces sensations-là avec force et brio. Dans un premier temps, je vous montrerai donc les différentes choses que l'on peut faire sur les mains, sur les doigts. Et puis dans un second temps, il y aura la pratique et puis justement la sensation de perception du ressenti. Voilà. Donc je te propose de commencer par un peu de méditation. Ça fait pas mal. Ça fait partie du jeu, à savoir que tout ce que l'on va faire après, en technique, si on parle de technique, va être amplifié par un état de sensation, de réceptivité plus ou moins élevé. Donc cet état-là, on va essayer de l'acquérir, d'en prendre conscience, avec une petite méditation qui ne va pas durer très longtemps. Les personnes chez elles pourront faire durer la méditation plus longtemps si besoin, quitte à mettre un chronomètre, un petit réveil pour ne pas passer trop de temps si elles ont peur de s'endormir. Et puis, juste après cet état de méditation, nous allons pouvoir commencer la séance proprement dite. Ouais. Donc pour la méditation, tu vas t'installer comme tu es là, c'est déjà pas mal. Tu vas essayer de te relâcher, de te détendre. Alors, entre le côté trop avachi et le côté trop raide, il faut trouver le bon équilibre. Donc, tu peux laisser tes mains sur les chevilles ou les laisser pendant. Un principe peut être de chercher à bien verticaliser la colonne vertébrale. Ce sera donc un ancrage. Et puis fermer les yeux. Du fait de fermer les yeux, la conscience va être beaucoup plus forte sur la respiration, sur les sensations. Pour la respiration, on cherche à avoir une respiration la plus calme possible, malgré le masque. C'est pas une respiration ventrale, pas spécialement. Tu fais une respiration comme tu le sens. D'accord. Le principal travail va être, de dégager un petit peu de l'esprit toutes les idées que l'on peut y avoir. Donc simplement les raccompagner à dehors. Il y en a peut-être beaucoup, on ouvre grand la porte. Et puis en second lieu et en parallèle, par rapport aux sensations que l'on a articulaires ou musculaires, de tension, de douleur, se concentrer sur ces sensations pour les faire partir comme on a fait partir les idées qu'on avait en tête. L'esprit se guide jusqu'à ces sensations et puis essayer de les disperser. Des personnes auront peut-être besoin de voix pour accéder à la méditation, d'autres ça peut être des bruits d'oiseaux, des bruits de rivière, à chacun d'adapter à ses besoins, à ses conditions. Troisième point, effectivement, se couper des bruits extérieurs. Ça fait partie du jeu aussi d'arriver à s'isoler. Voilà, je te propose d'ouvrir les yeux, de revenir à nous. L'état de conscience doit déjà avoir sensiblement évolué, on doit être plus posé, plus calme, plus tranquille. Donc on va travailler aujourd'hui sur les mains. En partant des épaules, on va faire des mouvements de rotation. En arrière ?
dans les deux sens. On peut commencer d'arrière en avant, d'avant en arrière. Le principe, c'est, avant d'accéder aux mains, aux doigts, partir du buste pour amener l'énergie du corps jusqu'à ses extrémités. On sait, c'est comme par rapport à la température, les extrémités refroidissent beaucoup plus vite. Je sais quelques techniques. Au niveau des coudes, Voilà. Tu mets le point fermé. ça n'a pas d'importance. Le but, c'est de jouer sur les articulations. Tu fais ça. Tu pars sur l'intérieur, extérieur. Voilà, ça peut être la version où j'ouvre les volets. Je pose des choses, je les reprends. Les poignets. Ça gonfle mieux les poignets que les coudes. C'est marrant ça. Alors surtout, et ça sera valable pendant toute la séance, s'il y a des douleurs lors des mouvements, soit tu arrêtes de faire le mouvement, soit tu les fais modérément, autrement, pour ne pas ressentir cette douleur. On va considérer la douleur comme vraiment l'ennemi de notre travail. On n'est pas dans la performance, on est vraiment dans le ressenti. Donc quelque chose que l'on ne peut pas faire, on ne le fait pas. Très bien. On va amener le bras devant pour étirer cette articulation. Voilà. Et quand le bras est bien posé, tu peux éventuellement relâcher la main et le bras tient et on ramène vers la poitrine, éventuellement en soufflant. À l'expire. Voilà. Pareil de l'autre côté, je viens prendre presque vers l'épaule, je ramène et je viens serrer contre moi. Pour le coude, on va prendre au niveau du poignet, pousser le coude vers le haut, ramener le poignet vers le bas. Donc ceux qui sont venus au cours d'arts martiaux retrouvent des choses qui s'apparentent à des techniques d'aïkido que nous avons pratiquées. Ah, c'est du bien ça. Personnellement, je trouve que c'est agréable ça. Voilà. Un petit peu plus délicat au niveau des poignets. Alors, premier travail, la main est comme ça, l'autre main va venir pousser dessus, saisir pouce index le poignet, et cette main vient ramener la paume à l'intérieur. Quelqu'un de très souple aura les doigts qui vont aller peut-être toucher l'avant-bras. Quelqu'un de moins souple comme nous, la main ne va pas forcément très loin. L'important, c'est de sentir cette zone-là en étirement. D'accord. Pareil de l'autre côté. Alors, pour ne pas être trop long sur la séquence vidéo, je passe après quelques secondes, mais ce serait bien de faire cet exercice pendant une petite minute. Au minimum 30 secondes de chaque côté. En relâchant et en revenant. Voilà. Oui, on sent. Deuxième exercice, toujours en lien avec les arts martiaux, toujours pour travailler sur cette articulation-là. La main vient coiffer ici le pouce entre l'index et l'auriculaire. Les autres doigts qui vont venir enserrer le pouce et je vais tourner le petit doigt vers moi. Le petit doigt? Ouais. Tu dois en avoir un. Oui, j'en ai. Tu l'as trouvé. C'est pas pour rien que c'est toi qui l'as choisi. Et comme tout à l'heure, on laisse revenir avec le mouvement élastique naturel. Et la deuxième main vient faire ce petit travail de torsion. Donc la sensation est toujours dans la même zone, mais elle est différente de tout à l'heure. Alors on est bien d'accord, c'est un étirement, c'est du stretching. En même temps, ça va amener l'énergie jusqu'au poignet, aux mains, aux doigts. Ça fait la même chose avec les autres qui... C'est plus délicat. Je te préviens de le faire avec les tiens d'abord. Troisième, on va retrouver la sensation que tu aimais bien tout à l'heure. La paume est dirigée vers le ciel. Je viens saisir les doigts et je ramène les doigts en arrière, ce qui a pour effet de propulser mon coude sur l'avant. Pareil de l'autre côté. Et là aussi, il faudrait
rester à peu près 30 secondes, entre 30 et 40 secondes sur chaque. On sent le boulot. On sent quand. Voilà. Je vais travailler sur une première main. Je pense qu'on pourra couper la caméra avant d'attaquer la deuxième. Comme ça, chacun pourra interpréter et reproduire sur l'autre main ce qu'il a fait sur la première. Donc, je vais partir sur chaque articulation et je vais faire des petites pressions. Que sur les articulations. Hein. Que sur les articulations. Donc, chaque doigt l'un après l'autre. Vous prenez le temps qu'il faut. Bien passer sur les côtés, puis dessus. Là, non? Juste à la base. Ah, d'accord. Vraiment, ça doit bien se passer. Peut-être qu'il y a des points douloureux. Donc, comme je dis tout à l'heure, on y va doucement ou on n'insiste pas sur ces points. Ouais, là, ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression de faire un truc complètement banal, quoi, anodin. Et en fait, on s'en fait un truc. Ouais, mais c'est bien. Oui, non, mais c'est vrai. T'as l'impression que. Là, en fait, tu réveilles ton corps, tu réveilles tes articulations, tu réveilles tes membres. Il y a des douleurs que tu ne connaissais pas. C'est pas grave, ça va partir. Les bagues sont malvenues dans ce Alors, non seulement les douleurs que tu ne connaissais pas vont repartir, normalement, mais en plus, si tu refais les mêmes choses demain, tu auras moins de douleur et de moins en moins. C'est-à-dire que la douleur, c'est une accumulation d'énergie à un endroit donné, qui est malvenue. Et le but avec ces petits exercices, c'est d'évacuer cette douleur. Peut-être sur enlever les bagues, non? C'est mieux. Là, tu vas commencer par l'autre main. Là, il n'y a pas de problème. Ou elle ne travaille pas, ou elle est endormie. Ça peut arriver aussi. Bien, après cette première étape, nous allons chauffer les mains, faire venir l'énergie dans les mains. Alors, déjà, peut-être qu'en faisant ce mouvement-là, tu sens comme une petite force magnétique qui attire au repousse les mains. Ben, cette force, on va l'augmenter. Donc, on peut frotter dans un sens, on peut frotter en circulaire. Et puis, une des mains va passer au-dessus de l'autre, quelques centimètres. Est-ce que tu sens? Du chaud. D'accord, très bien. Ah oui, tu reviens comme ça. Tu tournes autour. Pareil avec l'autre main. Il est possible qu'une des deux mains soit plus puissante que l'autre. C'est toujours recharger. Alors, ce qui est bien quand on a ce ressenti de chaleur et d'énergie de la main, c'est que si on monte sur le bras, on va sentir encore cette chaleur. Ça, on peut l'utiliser notamment en cas de douleur. Rester à quelques millimètres, centimètres d'une zone douloureuse. Comme pour les autres séquences, on peut rester plus ou moins longtemps sur cette partie-là. Bien, alors on revient sur nos doigts. Tout à l'heure, nous avons appuyé sur chaque articulation. Et maintenant, nous allons tirer. Alors, comme les fois précédentes, il y aura une partie latérale, une partie supérieure. Donc, je vais commencer par tirer pour allonger mon doigt, mon pouce, sur les côtés, puis sur le dessus. Mais du coup, ça va travailler un petit peu les
d'esprit des étirements qu'on a fait tout à l'heure au niveau des bras, des épaules. On a déjà tout à l'heure sollicité les petites articulations des doigts, et maintenant on étire. Si l'on sent que ça fait du bien, que c'est bénéfique, on peut très bien refaire un deuxième circuit. Ça reste valable pour toutes les autres séquences de la séance. La difficulté, c'est de ne pas trop serrer, pas trop écraser les doigts. Il faut être ferme, sans être trop violent, brutal. Toujours? Oui, toujours 10. Tout va bien. Alors après avoir pincé, après avoir étiré, nous allons maintenant mobiliser, bouger. Avec l'autre main, tu vas essayer de faire tourner toutes les articulations de chaque doigt, les unes après les autres, dans toutes les directions possibles. Donc ça, c'est un travail qui est très très important par rapport à des pertes d'autonomie, de motricité fine. Ah. On essaye vraiment de trouver toutes les directions. Pour une séance comme celle-ci, qui est un peu d'initiation, de pratique standard, on va se contenter de ce travail assez rapide. Par contre, pour des personnes qui auraient des besoins de retrouver une agilité des doigts, le travail peut être fait 2-3 fois. Toujours avec la même précaution quant aux sensations douloureuses. Un peu plus dur à faire. Alors, il y a forcément des mouvements que le doigt ne fait jamais. Surtout que là, il est aidé par l'autre main. On verra tout à l'heure, sans aide, on est forcément beaucoup plus limité. Et ça, c'est un principe qui est très bien aussi, de se dire, pour que mes articulations puissent avoir une certaine amplitude, eh ben, je vais travailler une amplitude supérieure. Donc, pas oublier non plus de faire des torsions, ça fait partie du jeu. Donc, c'est tout ce qui est rotation, flexion, extension, torsion. Et quand on a fini la première main, on peut faire un test de sensation. On doit paraître beaucoup plus éveillé, beaucoup plus léger. Oui, légèrement allongé. Moins ankylosé, ouais. plus disponible, plus présente. C'est vrai, c'est tout à fait. Pourtant, j'ai pas eu l'impression d'avoir spécialement. Enfin, moi, je fais les mouvements, mais j'ai pas l'impression d'avoir fait un truc et je trouve la main tout à fait. Ouais, elle était tout à fait différente. Ce sont des choses très simples, basiques. Ouais. Elle est toujours froide hein, quand même. Alors, il y a des personnes qui auront toujours des mains froides. D'où l'intérêt de travailler à distance avec ces personnes. Ah oui, j'écris pas de main naturellement, c'est vrai. Ça le fait? Ouais. Bien. Alors pour continuer, il y a deux possibilités. Soit on travaille sur une main pour être bien concentré, puis après sur l'autre. Soit les deux en même temps. Vu ton niveau, on peut essayer cette solution. Les deux en même temps. Dans le même état d'esprit que là, on vient de bouger les articulations avec l'autre main. Chaque doigt va être indépendant. Chaque doigt va bouger dans toutes les directions possibles, indépendamment des autres doigts. Donc la main peut être ouverte, peut être semi-fermée, peut être fermée.
L'important, c'est que chaque fois, un seul doigt. Je pense qu'il y en a qui vont être plus compliqués. Le pouce encore. Logique. Je peux bouger le pouce. Mais je pense qu'il y en a d'autres. On voit bien que l'amplitude est limitée par rapport à l'exercice que l'on a fait juste avant. On peut aller beaucoup moins loin. Tout à l'heure, vous pouvez tirer le doigt jusque là-bas. Et le fait d'avoir forcé, entre guillemets, inciter, aider le doigt à aller beaucoup plus loin, fait que on doit avoir plus de facilité à faire ce petit travail-là. Tu vois. Je vais croquer. Ça peut arriver. Il fait glauque quand il... Il peut y avoir des articulations qui bloquent aussi. On t'accepte quand même parmi nous. Ça va, pas que je remette un joint. Bon, plus on s'approche proche de l'auriculaire et de l'annulaire, plus on a de difficultés à varier les mouvements. On s'aperçoit qu'ils ne servent pas à grand-chose, ces doigts-là. Et malgré tout, si, ils servent souvent à stabiliser quand on utilise les autres doigts. Le tout petit. Et maintenant, les deux mains vont bouger tous les doigts en même temps. Donc là, on se rapproche de l'appréhension. Ah là, c'est bien. Tu as toujours cette sensation d'être plus légère, plus disponible. Ça va. Oui, on dirait que c'est plus huilé. Voilà. Plus contrôlé aussi. Une meilleure sensation. Oui. Très bien, on va faire un petit jeu qu'on fait avec les enfants en arts martiaux. Du coup, on va faire avec une main pour la caméra, on pourra faire la deuxième après. On va partir d'une position qui est la position du serpent. Puis on va passer position de la panthère ou du léopard. Tu replies l'extrémité des phalanges. Le serpent était ici. Tu replies l'extrémité. Et là, tu es dans la position de la panthère. Comme ça? Il faut vraiment que l'extrémité des doigts touche ta peau, si c'est possible. Le tigre, il a des pattes plus grosses forcément. On ouvre ici. Et on fait bien les griffes. Très bien. Cette main va se transformer en main du singe, qui lui utilise des outils, vient prendre des choses. On se retrouve dans cette position-là. Puis on revient à l'homme pour fermer le point. Si on reprend du début, l'enchaînement, c'est le serpent, la panthère, le tigre, le singe et l'homme. Une dernière fois. C'est bien. Serpent, c'est cobra. Alors, on est presque au bout. On va maintenant faire se frotter les doigts les uns contre les autres. Donc forcément, le pouce a un rôle important, mais les autres doigts peuvent aussi se frotter les uns aux autres dans toutes les directions possibles. On peut passer par-dessus, aller chercher un doigt qui est plus loin, passer par l'intérieur. On n'oublie pas les extrémités. Là aussi, soit on a fait les deux mains en même temps, soit on se concentre sur la première, pour après faire le même travail sur la deuxième. La pression doit être modérée, il faut qu'on sente qu'il y a du contact, pas que ce soit oppressant ou brutal, mais il faut quand même qu'il y ait une pression.
fois qu'on le fait sur chaque main, les mains vont se rejoindre pour se masser mutuellement. Donc on retrouve beaucoup de choses quand on se lave les mains. Voilà. J'ai du lavage des mains. Il y a beaucoup les mains en ce moment. Chaque main peut à nouveau refaire le tour de chaque doigt. Et puis on va surtout s'attacher à ressentir sur la paume, c'est la partie qui va être plutôt musculaire, puisque les muscles vont permettre de se refermer. Donc on peut faire le tour, on peut suivre les lignes, essayer de ressentir par rapport au creux, au boss, où est-ce qu'on a envie d'aller, ce que le pouce peut masser. Alors on peut prendre conscience et puis passer entre chaque tendon et passer aussi sur chaque tendon. On refrotte les mains comme au début. Alors on a l'impression de paume lisse alors qu'on n'a pas du tout râpé ses mains. Et comme tout à l'heure, tu fais le petit scan. Peut-être que tu vas sentir un peu plus de chaleur, plus de puissance. Non mais ça picote. Alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la main, c'est à la fois un outil, à la fois une arme, et aussi c'est un outil de perception, de toucher. De transmettre l'énergie aussi. Ouais. Alors c'est ce qui permet de comprendre aussi par rapport au shiatsu notamment, que par rapport à des points de méridien qui sont sous la peau, le fait de presser plus ou moins fortement fait que cette chaleur, cette énergie que l'on ressent actuellement, elle passe au travers de la peau, voire même au travers du tissu, et elle va pouvoir impacter, elle va pouvoir agir sur ces points-là, et du coup leur donner un petit afflux d'énergie qui va leur permettre, eux, de se remettre en route s'ils étaient un petit peu fatigués et d'atteindre l'organe ou les organes que l'on voulait. Et tu t'appuies par où? Le point de pression, tu le fais alors, en général, c'est plutôt... On va refaire un tour des articulations des épaules comme on a fait au début. Les coudes. Poignets. Les doigts. Et puis on va se reposer, on va faire une dernière partie de méditation comme tout à l'heure. Alors tout à l'heure on a fait une ouverture de méditation. Au lieu d'appeler ça fermeture, on peut conserver le principe d'ouverture, c'est-à-dire qu'on va revenir à la vie hors de la pièce, mais en gardant tout ce que l'on a ressenti actuellement. Si on peut considérer que c'est une petite partie de fermeture, et ça veut dire qu'on a ouvert quelque chose et puis on referme. Je préfère partir du principe qu'on a ouvert quelque chose et on va partir avec. Donc on va refaire le même travail qu'au tout début de la séance, c'est-à-dire fermer les yeux, se redresser avec modération, laisser tomber les bras et vider l'esprit. Ressentir éventuellement les tensions.
diriger la pensée vers ces tensions. Faire en sorte de les faire partir. Et faire abstraction des bruits qui nous entourent. Voilà, tout va bien? Merci. Oui, c'était beaucoup plus facile là, de faire abstraction des idées, parce qu'il y en avait beaucoup moins. Tu fais du travail d'avant? Voilà. Et je sentais les mains plus chaudes. C'est pour ça qu'on en avait parlé. Je préférais démarrer sur une première séance sur les mains, parce que quoi que l'on travaille après, que ce soit les genoux, que ce soit les cervicales, on va utiliser les mains. Et du coup, cette préparation, on ne prend pas forcément tout le protocole, mais une partie du protocole est adaptée pour une espèce d'échauffement avant de pouvoir se faire un travail sur l'autre partie du corps. Donc le fait d'avoir ce ressenti au niveau des mains, va faire qu'on ne va pas simplement placer les mains sur le cou, on va aussi placer un capteur qui va échanger avec les cervicales. Là, ça va être, Oui, je n'avais pas saisi si. tout En à fait, fait on, ça. on prépare les outils Ouais. pour après pouvoir les utiliser. Et en même temps, il y a cette prise de conscience où là on oublie le reste, on est concentré, donc ça nettoie le cerveau, Ouais. et puis on est concentré sur ce que l'on fait, on acquiert une qualité de ressenti qu'on n'avait pas forcément avant, dont on n'avait pas forcément conscience. Ce qui fait que tout le travail qu'on va faire après va être beaucoup plus efficace. Oui. En arts martiaux, on utilise 3 termes qui sont Shin, Gi et Tai, sachant que le Shin représente l'esprit, le mental, le Gi va être la technique et le Tai va être le corps. En arts martiaux, il faut que le combattant, le guerrier, ait ces 3 principes, qu'il les maîtrise. S'il n'a que le mental et la technique, il n'a pas le physique, ça ne passera pas. Pareil, s'il lui manque la technique alors qu'il a le mental et le physique, ce ne sera pas suffisant. Et si, sans avoir le mental, il a uniquement le physique et la technique, ça ne passera pas. Et du coup, pour la santé, c'est exactement le même principe. Il faut se construire un corps, en prendre soin, avec un mental positif. Et puis, utiliser des techniques, les outils qui sont à notre portée pour pouvoir développer tout ça. Du coup, tout ce que l'on sera amené après à faire en pratique de shiatsu notamment, parce que c'est ce qui me concerne, on aura une grosse importance du mental qui fait que rien ne va être au hasard. Même des gestes insignifiants, comme tout à l'heure tu remarquais sur les doigts, même des petits gestes comme ça, ils drainent tout un tas d'énergie, d'émotions qui sont très intéressantes et qui sont très, très puissantes. On n'a pas besoin de grand-chose, il faut simplement pouvoir se poser, être conscient et faire cet échange entre l'intérieur et l'extérieur, entre les mains et le ressenti. Oui, c'est déjà fort, les mains, c'est vrai. Quand on touche la main de quelqu'un, c'est important. Enfin, il y a quelque chose de fort qui passe. C'est la base comme le regard. Oui, c'est vrai. Ouais. Et les personnes, des fois, même ça les touche, quoi. Et c'est ce qui nous manque actuellement. Oui. Entre autres choses. Oui, c'est vrai. Merci pour ta participation. Merci pour ce cours que je suis très contente d'avoir fait et que voilà, j'ai bien de la chance, mais vous allez le partager aussi, donc super. Au plaisir de tous se retrouver à la MJC. Et on va faire la suite après. Il y a d'autres cours de prévus pour... Pourquoi pas.
Merci à Sylvie d'avoir prêté sa personne à cette petite séance. J'espère que vous allez pouvoir pratiquer et en retirer des bénéfices, des profits intéressants. N'hésitez pas à la visionner plusieurs fois pour vous aguerrir, pour vous améliorer, et puis à partager autour de vous. Et au plaisir de se retrouver à la MJC Cocteau à Saint-Priest, tous ensemble. À bientôt.